Bonjour et bienvenue à votre webinaire de session d'information Inform. Nous sommes le 23 mars 2017 et aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est Sarah Leblanc. Donc, elle sera ici pour répondre à certaines questions et nous aurons probablement le temps pour faire une section questions et réponses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nature Sunshine, c'est une entreprise internationale réputée en santé naturelle. Donc, nous avons, en fait, cette année, ça va faire 45 ans que Nature Sunshine existe et c'est une entreprise qui n'a pas de dette. De plus, nous possédons nos propres laboratoires de recherche et nous produisons et nous empaquetons les produits NSP dans notre propre unité de production. Ça, c'est très important parce qu'on sait exactement qu'est-ce qui va dans nos produits. C'est nous qui allons chercher nos ingrédients et nous avons... notre but, c'est pas juste de rencontrer les standards de l'industrie, c'est de les dépasser. Si jamais vous n'avez pas vu le vidéo sur la qualité, j'ai indiqué le lien ci-bas que vous pouvez aller voir et c'est très, très intéressant. Ça va vous donner une bonne idée de comment les ingrédients, on va les chercher et tout. Donc, dans Inform, c'est un programme de rééducation alimentaire. Donc, vous pouvez le faire soit en perte de poids, en gain de poids ou en gain de masse musculaire. Donc, c'est vraiment un programme qui s'adapte à monsieur, madame, tout le monde. Donc, chaque année, on dépense en moyenne 3 billions de dollars ou une moyenne de 9 523 dollars par personne qui sont dépensés en soins de la santé. Donc, qu'est-ce qui cause cette tendance dévastatrice? On a des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc, dans les bonnes bactéries, ça soutient le bon fonctionnement du métabolisme du cœur, des os, du cerveau et du reste du corps et sont très importantes à avoir. Tandis que eux, les mauvaises bactéries qui causent plusieurs différentes maladies et les problèmes de santé, ces mauvaises bactéries produisent des toxines qui ont un impact désastreux au niveau cellulaire pour plusieurs systèmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a plusieurs mauvaises bactéries qui se promènent dans notre corps, bien, ça va affecter probablement le poids. Ça va affecter qu'est-ce que notre peau a l'air. Et on sait bien que notre peau, c'est le plus gros organe que nous avons. Donc, c'est important de s'en occuper, de libérer les toxines et tout. Donc, c'est important d'avoir un microbiome en santé. Ça va affecter le système immunitaire, ça va affecter la glycémie, le système hormonal, le système cardiovasculaire, neurologique, respiratoire et glandulaire. Donc, c'est très, très, très important d'avoir des bonnes bactéries dans notre système. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ici? Non, j'ai rien à rajouter. C'est beau. Excusez-moi, 2 secondes, ma page ne change pas. Donc, c'est quoi Inform? L'aventure Inform, c'est un programme de 13 semaines. Ça se fait principalement en groupe. Pourquoi? Bien, c'est prouvé qu'en ayant du soutien social, les gens sont plus motivés à faire partie d'un groupe et ça les responsabilise, ça soutient aussi les gens et ça rend les changements plus faciles. En responsabilisant les gens, bien, les gens se disent, bien, je vais me faire peser, mesurer à chaque semaine, donc il faut que je suive le programme comme il faut. Sinon, je veux pas tomber en arrière de où les autres sont rendus. Donc, c'est comme une petite compétition que les gens ont avec eux-mêmes pour pas même décevoir les gens qui font partie des groupes. Aussi, le BioTracker, je ne sais pas, Sarah, si tu veux en parler un peu de notre BioTracker, comment toi, tu l'utilises? Ben, en fait, moi, je l'utilise à toutes les semaines. Puis, justement, la façon de l'utiliser,
en fait, c'est que ça permet aux gens de suivre leur progression. Fait qu'ils peuvent pas tricher. Fait que de venir se peser puis de dire oh ben je mangerai presque pas aujourd'hui ou je boirai pas beaucoup d'eau, fait que je vais être moins lourde sur la balance, fait qu'ils vont avoir l'impression d'avoir perdu du poids, ben ça marche pas. Parce que l'équilibre, elle sera pas là. Fait que si leur tissu adipeux, si le taux hydrique est plus bas, ben moi, ça me donne l'indication soit qu'ils n'ont pas bu ou il y a autre chose qui s'est passé. Fait que le corps a peut-être pas il a peut-être pas bien absorbé la quantité de liquide que la personne a pris. Si la masse musculaire elle a baissé, le but c'est de faire augmenter la masse musculaire. Fait que si la masse musculaire elle a baissé, la personne oui elle a perdu du poids, mais elle a perdu sa masse musculaire, ça fait que c'est pas une bonne chose. Fait que ça va me permettre de mieux la guider, de dire bon mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes protéines ou t'as-tu fait de l'activité physique ou fait qu'ils peuvent pas tricher. Fait que ça c'est super intéressant pour ça. Il y en a-tu qui te demandent hey, comment tu fais pour savoir que j'ai pas fait ce que j'étais supposée de faire avec la balance? Il y en a-tu qui restent surpris avec qu'est-ce que tu leur dis? Non, parce que je leur explique tout le temps. Tu sais, je leur explique justement que avec la balance, ils peuvent pas tricher. Parce que si leur masse musculaire, elle a baissé, ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé suffisamment de protéines. Ils n'ont pas mangé les quantités que je leur ai proposé de faire. Ou ils n'ont pas fait leur activité physique. Puis quand ils reviennent la semaine de l'après, puis qu'ils me disent hey, là, j'ai mangé mes protéines, puis j'ai fait de l'activité physique. Fait que là, ils disent j'espère que ça va changer. Puis quand ils embarquent sur la balance, effectivement, leur masse musculaire, elle a augmenté. Fait qu'ils voient la différence. Puis ça, j'en parle en groupe aussi aux gens quand ça arrive. Merci beaucoup. Et puis, dans l'aventure, justement, qu'on dit de 13 semaines avec Inform, bien, il y a des leçons hebdomadaires, donc vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, comme qu'on peut dire, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser le programme. Donc, vous pouvez ajouter vos touches personnelles ou des choses que vous avez vécues, mais vous avez quand même une très bonne base là, pour les leçons 1, 2 jusqu'à 13. Ensuite, très important d'avoir le plan d'exercice avec pour avoir une bonne santé. Donc, on dit d'effectuer au moins 5000 pas par jour. Qu'est-ce que ça représente, 5000 pas? Ça représente 30 minutes d'exercice d'intensité modérée. C'est important de faire de l'exercice au moins 5 fois par semaine à un niveau d'intensité modérée. Donc, et une autre chose qui est importante, c'est de faire une activité physique que nous aimons et pas parce que certaines personnes font telle chose que vous devriez faire telle chose. Donc, vous choisissez ce que vous aimez et ça va encourager vos participants à vouloir faire de l'exercice. Donc là, on a le printemps qui arrive, on va commencer à sortir les vélos, aller faire des belles promenades. Donc, invitez vos gens à aller faire une activité qu'ils aiment. Et pour mesurer l'activité physique qu'ils font, bien, on peut utiliser un outil comme un podomètre ou un Fitbit ou vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent. Il y a plusieurs différentes façons de le suivre. Donc, des meilleurs résultats. Les participants de l'étude ont obtenu de meilleurs résultats avec les suppléments Inform qu'avec le plan alimentaire seul. À la fin de la période de 90 jours, la perte de poids moyenne pour ceux qui ont reçu des produits Inform était de 26 livres de poids corporel et de 17 livres de graisse. Donc, je vais partager quelques statistiques avec vous. En moyenne, les participants ont perdu 56 de poids, de perte de poids, 65 de perte de tissu adipeux, 125 de réduction de tension artérielle systolique, 62 de réduction de tension artérielle diastolique, 66 de réduction des triglycérides, 129 de réduction du cholestérol total, mais 80 de réduction du mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL. Je ne sais pas, Sarah, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ici? Non, ça fait bien du sens. OK. Donc, on a des différentes questions pour Sarah. Donc, j'aimerais ça voir si tu pouvais nous expliquer comment ça se déroule un groupe avec toi.
Ben, la façon dont je fonctionne, quand mes gens arrivent, souvent ils vont arriver un en arrière de l'autre. Puis, en fait, chaque personne qui arrive, je commence avec la balance tout de suite. Fait qu'on on peut jaser 2, 3 minutes en même temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été. Je fais pas les mesures à chaque semaine. Je le fais aux 2 à 3 semaines parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Je préfère donner plus de temps pour à parler avec eux autres. J'ai fait imprimer, moi, leur journal de progression hebdomadaire. Fait que quand je fais la balance, quand je fais les pesées avec eux autres, ben, eux autres, ils le réinscrivent dans leurs documents, eux autres. Puis moi, je garde leurs feuilles. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui avaient oublié leurs documents. Fait que moi, ça m'assure de toujours avoir un suivi avec eux autres. Euh, Quand ça c'est fait, après ça, ben là, on échange. On échange sur qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Y a-t-il des choses qui ont été plus difficiles? Le moral. Ils peuvent échanger entre eux autres. Puis souvent, je vais les laisser aller. Puis des fois, je vais embarquer avec eux autres quand il y a des questions un peu plus là, techniques ou d'autres questions. Après ça, je passe à la partie dégustation parce que j'ai toujours une dégustation à chaque semaine. Soit je vais avoir une salade, soit je leur fais découvrir des aliments en même temps qui vont les aider dans leur santé. Ou ça va être des recettes qui vont inclure aussi des produits NSP. Fait que des fois, ça va être une façon d'intégrer la poudre de protéines. Parce qu'il y en a qui me disent, le shake le matin, je commence à être un peu tannée, j'aimerais ça changer. Fait que je leur donne d'autres idées à utiliser la poudre de protéines le matin pour aller chercher leurs 30 grammes de protéines. Ça peut être, puis des fois, je vais le faire en lien avec le sujet de la journée. Fait que si on parle de nettoyage, de l'intoxication, ben je vais leur faire déguster la chlorophylle. Puis je vais leur parler des sujets en lien avec ça. Quand on va parler du dossier des protéines, ben là, je leur fais déguster, je vais leur faire essayer plusieurs sortes de protéines. Ils vont pouvoir les sentir, ils vont pouvoir les essayer. Quand je parle des fringales, la semaine qu'on parle des fringales, ben là, je leur fais ou je leur donne un échantillon de Sticketed. Fait qu'ils vont pouvoir partir avec au niveau de l'énergie aussi, le solstice énergie. Fait que ça, ils en ont un aussi. Puis je leur parle de la recette que je leur ai donnée. Parce que le but, c'est qu'ils puissent repartir avec des outils aussi. Puis après ça, là, on va rentrer dans le sujet du jour. Fait que là, on va faire je fais mon speech, comme je dis, là. Fait que, puis en même temps, eux autres, ils me reposent des questions là-dedans. Puis à la fin, on redétermine un objectif pour eux autres, un objectif de la semaine qu'ils vont avoir là, pour partir pour leur semaine. Fait que de façon générale, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça. Combien de temps tu dirais qu'il dure ton groupe, tes rencontres avec eux autres? En tout, ça dure environ 1 heure et quart. Ça, c'est quand je déborde pas. Parce que des fois, je déborde. Fait que j'essaye de vraiment rester là, dans 1 heure et quart. Merci. Ça dépend, parce que des fois, ils ont plus de questions. Fait que quand ils ont plus de questions, puis j'en ai qui sont plus volubiles que d'autres, qui embarquent, puis ils parlent. Il faut que je les ramène. Il y a certains qu'il faut que je ramène. Mais habituellement, là, c'est 1 heure et quart. Parfait, Ben, merci. Oui, puis j'ai un groupe le midi, parce que moi, j'ai beaucoup une clientèle d'affaires, de gens d'affaires. Fait que, puis j'ai un groupe le soir, puis j'ai un groupe le midi, là, qui est parti qui a commencé en février. Fait que le midi, c'est sur leurs heures de dîner. Fait que c'est comme c'est des dirigeants d'entreprise, il faut vraiment que ça rentre dans 1 heure. Fait que là, j'arrive à concentrer puis à rester dans 1 heure. Puis ça fonctionne bien, les groupes sur l'heure du lunch? Oui, oui. Ben, en fait, c'est les gens qui j'essayais d'accrocher puis qui me disaient j'aimerais ça, mais ça rentre pas dans mes horaires parce que le soir, ça marche pas, ils ont les enfants ou tandis que là, au moins, puis tout le monde tout le monde doit manger. Donc, le midi. Puis même eux autres, je leur ai proposé parce qu'il y a un restaurant qui est santé. Fait que je leur propose à ceux qui veulent, je vais chercher leur dîner. C'est eux autres qui le payent, par contre, mais je vais chercher le dîner pour eux autres, ceux qui le veulent. C'est un service que je leur offre. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Comme deuxième question, quelle est l'importance de diminuer sa toxicité pour perdre du poids? Ben, en fait, c'est essentiel. C'est essentiel si on veut perdre du poids efficacement, puis si on veut perdre du poids, si on veut que ça soit durable. Parce que le corps aime pas ça être mal. Fait qu'il va s'organiser pour être bien. Fait que si en perdant du poids, en fait, quand on perd du poids, toutes les toxines qu'on a emmagasinées dans nos cellules, dans la graisse, dans notre corps,
ça va se retrouver en circulation. Donc, le corps, il faut qu'il élimine ça. Fait que naturellement, on va remettre en circulation un peu trop de toxines qu'on a dans le système pour la capacité du corps de le faire naturellement puis de le faire par lui-même. Donc, d'avoir un programme pour nettoyer, va aider à éliminer ces toxines-là. Fait que ça va en même temps améliorer au niveau de la texture de la peau. Ça va souvent améliorer au niveau, souvent les gens sont fatigués. Fait que ça va souvent améliorer, ils vont avoir un peu plus d'énergie. Ça va améliorer aussi le travail du foie. Parce que c'est comme c'est le foie qui est un nettoyeur, ça va améliorer là, son travail de nettoyage. Ça va aider la glande thyroïde, ça va aider les glandes surrénales aussi. Donc, ça va éviter justement que le corps reprenne du poids trop rapidement par la suite pour que le corps retrouve son équilibre parce qu'il y a trop de toxines. Fait en éliminant les toxines, ça va l'aider à ne pas reprendre le poids. Puis moi, j'ai une petite feuille, en fait, j'ai des dessins de bonhommes dessus où on le voit avec quand il y a un surpoids, puis il y a plein de petits picots partout, puis quand il perd du poids, tous les picots se retrouvent en circulation. Puis on voit après ça un autre petit bonhomme qui a repris du poids parce que là, le corps, il retrouve toutes ses toxines. Fait qu'il faut les replacer à quelque part. Puis j'ai une autre image où avec le petit bonhomme, justement, que là, il y a plein de toxines, puis il est en surpoids. Puis on le voit après qu'il a fait du nettoyage où il y a presque plus de toxines, mais là, il reste plus mince. Il reste justement avec son poids, là, un poids plus santé. Là. Donc, fait que visuellement, parce qu'il y a des gens qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs. Fait que visuellement, les gens, ils le voient, puis ça frappe vraiment. Tu fais, hey, wow, OK, puis il y en a qui étaient sceptiques à faire du nettoyage au début du programme. Puis quand je leur fais justement cette présentation-là, après ça, ils changent d'idée. C'est très bon, ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Comme troisième question, comment aider les participants à gérer leur environnement alimentaire? L'environnement alimentaire, pour beaucoup, c'est super difficile à gérer parce que la majorité, ils vivent en couple. Ils ont des enfants. Puis ils veulent pas toujours, les enfants, ils veulent garder leur sac de chips, ils veulent garder leurs affaires, le chum aussi ou la conjointe. Fait que des fois, ça va être difficile. Fait que souvent, ce que je leur dis, quand tu es tout seul, c'est facile parce que tu peux sortir les affaires ou t'en achètes pas, t'achètes pas de cochonneries. Fait que c'est plus facile de se contrôler soi-même comme ça. Mais quand tu as d'autres membres de la famille, en fait, c'est de leur parler, d'essayer d'avoir leur compréhension pour justement de dire, bon, garde, OK, je comprends que tu veux avoir ton sac, d'avoir ton sac de chips la fin de semaine ou ton popcorn, mais comme moi, je veux prendre soin de ma santé, au lieu de sortir le sac, c'est possible de t'en prendre rien qu'un bol. Fait que ça va être moins tentant pour la personne qui veut perdre du poids si le sac ne traîne pas sur le comptoir. Aussi, en fait, d'avoir ses aliments à elle ou à lui proches. Fait que, puis de mettre les sacs, les cochonneries, les affaires qui sont moins bonnes pour la santé, pour sa santé à elle, parce que tout est relatif, de le mettre au fond. De le mettre au fond du frigidaire, de le mettre au fond des armoires. Fait que aussi pour ceux qui veulent pas changer leurs aliments, leur alimentation, ça va être aussi plus difficile. Ils vont peut-être moins y penser, ils vont peut-être piger un peu plus dans les légumes ou dans ce qui est meilleur pour la santé. Puis ça, c'est des participants qui me l'ont dit, que finalement, le chum, il voulait pas au début, mais finalement, à la fin, il a commencé à manger son humus, il a commencé à piger dans ses affaires ou dans son chèque de protéines. Fait que ça va avoir un impact plus à long terme. Il y a aussi d'utiliser les fleurs de bac, d'utiliser les outils, les coupes fringales. On a des coupes fringales, le sticky tape quand c'est du sucré. Au niveau de l'aide digestive aussi, il y en a avec voyons, j'ai perdu le nom, là, mais cater et fenouil, qui peut être intéressant aussi. Donc, fait que ça, des avoirs là, plus proches, fait que quand on a des petites fringales, puis que le chum ou les enfants ont sorti les bonbons ou ils ont décidé de prendre un dessert cette fois-là, bon, tu sors ton coupe fringale, fait que tu vas avoir ton coupe. Donc, de diminuer aussi les grandeurs des assiettes, diminuer les grandeurs de bol, ça va les aider. Puis il y a une phrase que je leur dis à chaque fois, c'est que oui, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent les manger, les chips,
Il y a personne qui va venir leur taper sur les doigts. Puis même moi, je leur tape pas sur les doigts. Ils peuvent le faire. Mais ils peuvent choisir, par contre, de ne pas le faire. Ils peuvent choisir de dire à leur mère, parce qu'elle voulait leur servir une deuxième assiette, ben non, je la prendrai pas, cette deuxième assiette-là, parce que je le fais pour ma santé. Fait qu'ils le font plus par obligation. Fait qu'ils vont le faire vraiment par choix. Puis, en fait, ils se redonnent le pouvoir de décider de prendre soin de leur santé. Super intéressant, merci. Et comme quatrième et dernière question, le côté sombre du sucre, parce qu'on sait que maintenant, le sucre, comment il est nocif pour la santé. Comment amènes-tu les gens à en prendre conscience de ce problème-là? Ouais. Ben, en fait, dans le livre, il nous donne les comparatifs, puis il nous donne la quantité de sucre qu'on devrait consommer par jour. Puis rien que ça fait réfléchir les gens. De leur dire que pour une femme, elle a besoin de 24 grammes de pas de protéines et de sucre, qu'il faut pas qu'elle dépasse ça. Ça équivaut à 2 cuillerées à table. Pour un homme, c'est 3 cuillerées à table. Fait que rien que de leur dire ça, puis que dans une portion de yogourt, quand ils achètent un yogourt avec déjà des fruits dedans, ils ont déjà cette portion-là, ils ont déjà 24 grammes de sucre dans leur yogourt. Fait que là, ça veut dire qu'ils peuvent plus manger de fruits, ils peuvent plus manger d'autres choses qui contiennent du sucre, des glucides, des pâtes, donc, fait que ça, déjà, ça les conscientise. Mais c'est aussi de leur faire prendre conscience de toutes les publicités que les compagnies nous envoient. Les publicités nous envoient plein de compagnies qui nous disent que si tu veux être heureux, il faut que tu manges une barre Mars. Que si tu veux avoir un couple en santé, faut que tu manges telle affaire qui a plein de sucre dedans. Comme si pour être heureux, on a besoin de sucre. Fait que le subconscient, lui, ce qu'il comprend, c'est ben là, moi je veux être heureux, puis tout le monde veut être heureux. Fait que là, si moi je veux être heureux, ben là, c'est sûr que ça me prend mon côté sucré. Fait en comprenant ça, ben tu viens de faire 50% du chemin. En comprenant que ben finalement, c'est pas vraiment moi qui en ai besoin, puis je suis capable d'être heureux autrement, puis de se trouver aussi euh, d'autres récompenses que le sucre. D'aller prendre une marche, de s'asseoir, aller lire, de lire un livre, de s'asseoir rien qu'avec son conjoint, puis de prendre du temps ensemble. Ben, des fois, ça va amener cette sensation-là qu'on recherche avec le sucre. Et puis aussi, en fait, c'est que le sucre, ça amène au diabète, ça amène à plein d'autres problèmes de santé. Donc, puis ça, ce côté-là, c'est réversible. Puis que je leur fais réaliser aussi que, parce que souvent, il y en a qui disent c'est tellement difficile de se débarrasser du sucre puis d'arrêter d'en prendre. Je suis pas capable, je lâche tout le temps. Puis moi, je leur dis que, en fait, moi, j'ai déjà entendu ça ailleurs aussi, que c'est aussi difficile de se débarrasser de l'envie de manger du sucre que d'arrêter une consommation de cocaïne. Fait que pour les gens, rien que de savoir ça, ça fait OK, ça m'enlève une pression de pourquoi je trouve ça si difficile que ça, arrêter le sucre. Fait que ça leur donne un peu plus de pouvoir de dire ben OK, fait que je vais mettre un peu plus d'effort de dire non, ça marche. Fait que, puis souvent, ça les aide justement à faire des meilleurs choix puis de pas consommer autant de sucre qu'ils en consommaient avant. Oui, ce sont de très, très bons points. Puis c'est une très bonne comparaison que tu nous apportes. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Donc, je ne sais pas, parmi ceux qui sont ici, est-ce que vous avez des questions pour Sarah? Si oui, levez votre main. Je vais continuer en attendant. Donc, juste pour vous rappeler que nous avons le solde du top 50 de nos produits du 20 au 24 mars. Donc, je vous invite à aller voir notre boutique en ligne, pour voir qu'est-ce qui est en vente. Vous obtenez 10 de rabais avec un VP complet. Nous avons aussi nos huiles essentielles. Nous avons des ensembles à des prix spéciaux et les offres sont valides du 1er au 30 mars. Encore là, je vous invite à aller visiter la boutique en ligne. Nous avons aussi notre vente du mois de mars qui est du 1er au 30. Allez voir notre boutique en ligne pour voir qu'est-ce qui est en vente ici. Et notre super programme de récompenses Sunshine qui peuvent vous amener à Utah et à Las Vegas. Et cette promotion-là est valide du 1er mars au 30 avril.
présentement, le chiffre à battre pour les récompenses Sunshine est de 10. Donc, la personne qui est en première place présentement, elle a 10 personnes d'inscrites aux récompenses Sunshine depuis le début du concours. Donc, on n'a pas de questions. Merci énormément, Sarah, d'avoir pris le temps de nous parler ce midi de Inform. Et merci à nos gens qui ont assisté au webinaire. Bon après-midi. Bye bye.